Alors bonjour, Alexis Bogart, Noréad. Donc je suis chargé d'opérations territoriales et moi je m'occupe de la partie investissement, études de projet. Donc là nous sommes là aujourd'hui ce soir pour la partie travaux de la rue de la République, au Cateau-Cambrésis. Rue dans laquelle nous allons réaliser la pose de réseaux d'assainissement pour le renouvellement des réseaux d'assainissement, pour améliorer la collecte et le transfert des eaux usées vers la station d'épuration. Et puis également amélioration du réseau d'eau potable. On va venir rénover l'ensemble du réseau d'eau potable sur l'intégralité de la rue de la République et également l'ensemble des branchements sur cette même rue. Donc les 160 branchements en eau potable seront également repris. Et ce sont des travaux qui vont se dérouler en plusieurs phases, sur 3 phases. Première phase depuis la rue du Maréchal Mortier, carrefour de l'Octroi, jusqu'à la rue du Pont-Fourneau. La deuxième phase de la rue du Pont-Fourneau jusqu'à la rue Robert-Ruffin. Et puis finalement la phase 3 qui se déroulera de la rue Robert-Ruffin jusqu'au musée Matisse, donc tout en haut de la rue de la République. Voilà. Bon, j'ai cru comprendre 160 branchements. 160 branchements en eau potable, oui, qui seront rénovés. C'est-à-dire qu'on reprend l'intégralité de la canalisation d'eau potable et l'intégralité des branchements d'eau potable également. Donc 160 branchements pour l'intégralité des maisons. D'accord. Alors finalement, je suis en mesure de vous demander qu'est-ce qu'elle va devenir cette rue? Alors la rue, effectivement, nous on fait les travaux de réseau d'eau potable et d'assainissement. Derrière on vient faire la réfection de l'ensemble de nos tranchées, que ce soit en trottoir ou en voirie. Et puis par la suite, donc, le département viendra refaire l'intégralité du tapis. Donc ça c'est pas des travaux qui nous concernent, c'est le département qui refera les travaux de réfection de l'ensemble des bordures et du tapis. Mais ça se fera dans une autre phase après les travaux Noréad. À combien de temps vous pensez que les travaux vont commencer et prendront fin? Alors les travaux vont débuter très prochainement, ce sera début mai, et devront prendre normalement 10 mois. 10 mois, c'est une durée prévisionnelle des travaux, et ce qui nous amènera à peu près à fin janvier. Si tout va bien, s'il n'y a pas d'intempéries ou d'aller à chantier. Et on priorisera dans les phases de travaux, la phase 2 qui est devant le lycée, pour essayer de minimiser l'impact au niveau à la fois des commerçants et du lycée, pour maintenir le plus possible les accès aux différents commerces ou au lycée, et étant donné que le lycée ne fonctionne pas pendant la période estivale, pour les congés scolaires, ça facilitera, les travaux seront priorisés pendant cette période-là, pour faciliter après l'accès au lycée lorsque l'école reprendra. Mais pendant les travaux, que deviendront les rues adjacentes? Alors les rues adjacentes, on maintiendra les accès riverains, que ce soit pour la rue de la République ou pour les rues adjacentes, mais en dehors des heures travaillées. C'est-à-dire que pendant les heures travaillées, il y aura une route barrée. Les riverains pourront accéder chez eux au soir, mais pendant la période de journée de 8h à 16h, les accès seront plus limités. Les riverains devront sortir leur voiture avant 8h et pourront rentrer chez eux après 16h. Et les rues adjacentes seront quand même conservées, les accès seront maintenus. Alors parmi vous, est-ce que vous avez des compétences particulières à chacun? Bien sûr. Alors effectivement, sur l'opération ici, on a M. Bricou qui est le directeur de centre de Beauvois-en-Cambrésis. On a effectivement nos adjoints, M. Nice, qui travaille également sur l'opération. On a un surveillant de travaux, M. Bezin, qui sera présent sur l'opération. Et puis il y a également l'entreprise Lormand avec un chef de chantier, un conducteur de travaux, qui seront présents pour répondre aux interrogations, aux questions, aux problématiques de chaque riverain. Donc effectivement, on sera présent à la fois Noréad, à la fois l'entreprise, pour faciliter le déroulement des travaux et que ça se passe correctement pour l'ensemble de la vie du quartier et des riverains ou des commerçants et également du lycée comme on le disait tout à l'heure. Ah bon, je ne devais pas vous poser la question, mais c'est compliqué ces travaux-là? Alors c'est compliqué puisqu'on est en milieu urbain, mais on a une entreprise qui sait bien, qui a l'habitude de travailler avec nous parce qu'on a un marché avec cette entreprise-là. Donc effectivement, ce sont des travaux lourds parce qu'on est en milieu urbain, mais avec une entreprise qui a l'habitude de travailler, qui sait faire, qui est très compétente. Et nous également des techniciens très compétents qui ont l'habitude de ce genre de chantier. Donc malgré la complexité de la rue, on saura réaliser les travaux comme c'est le cas sur l'ensemble de nos chantiers. Ça se passe très bien et il n'y aura pas de soucis pour le déroulement de ces travaux. Bon, est-ce que les habitants, en cas de difficulté, peuvent venir vous voir? Bien sûr, ils pourront venir nous voir à la fois nous, Noréad, et à la fois l'entreprise qui est présente tous les jours sur site et qui saura répondre aux différentes problématiques en trouvant les solutions, en s'adaptant si besoin, pour pouvoir trouver les meilleures options, que ce soit pour les riverains, les commerces. Donc on saura s'adapter effectivement et on sera présent sur site tous les jours. Ouais. Bon, alors il y a des résidents de cette rue qui n'ont pas été ici aujourd'hui, vous leur dites quoi?
Bah écoutez, je leur dis qu'on sera présent, qu'il y aura des flyers qui vont être distribués pour les informer du déroulement des travaux, des différentes phases. Et puis effectivement, on sera sur site, hein, comme on le disait, donc ils pourront nous demander les informations dont ils ont besoin. Et puis le projet va se mettre en place petit à petit, on communiquera et puis les riverains petit à petit vont comprendre le fonctionnement du chantier, les différentes phases. Et puis après qu'ils n'hésitent pas à poser des questions s'ils en ont et à faire remonter les problématiques éventuelles. Donc on gère aussi bien l'exploitation du réseau d'assainissement et d'eau potable, donc ça va être les réparations aussi bien sur des fuites, sur des problèmes d'écoulement d'assainissement, on peut avoir des boîtes de branchement qui se bouchent, etc. Et on va également suivre les opérations d'investissement, donc on a des surveillants de travaux qui vont suivre les opérations de travaux qu'on va réaliser par exemple dans la rue de la République. Le remplacement de réseau, on va suivre que l'entreprise qui réalise ces travaux réalise correctement les travaux pendant la période de chantier. En fait, vous supervisez quoi? Tout à fait. Bon. Alors, dites-nous, les eaux qui sortent de là, les eaux pluviales, oui. Vous en faites quoi exactement? Alors, on a il y a les eaux usées et les eaux pluviales. Voilà. Donc l'objectif c'est toujours, donc on est principalement, on était sur un réseau unitaire dans la rue de la République. On va recréer un réseau d'eau pluviale strict pour pouvoir séparer une partie des eaux usées et des eaux pluviales. Pour ne pas renvoyer ces eaux pluviales vers la station d'épuration, il n'y a pas d'intérêt de renvoyer des eaux pluviales et de les traiter sur la station d'épuration. Donc on va collecter les eaux pluviales de la voirie et des descentes de gouttières en façade pour les renvoyer directement dans un réseau d'eau pluviale et les renvoyer vers le milieu naturel. Plutôt que de les mélanger avec des eaux usées et les renvoyer vers la station d'épuration pour traiter une eau qui ne nécessite pas un traitement. Bon d'accord, donc si je comprends, ceux qui nous regardent, les seules eaux qui peuvent aller là-bas, ce sont les eaux souillées. Alors à la station d'épuration, il y a toujours une petite partie d'eau pluviale, hein, parce qu'on est sur un réseau unitaire, on était sur un réseau unitaire, donc on a quand même les eaux pluviales des arrières d'habitation, par exemple, aujourd'hui, continueront certainement à repartir dans le réseau qui est en place. Donc au niveau dimensionnement, mais de l'objectif, nous, c'est vraiment d'en enlever une partie pour améliorer la collecte et le traitement des eaux usées. Bon. Donc qu'est-ce qui va changer dans cette rue finalement alors ? Alors, en eau potable, on va remettre un réseau totalement neuf, en fonte, avec des branchements en polyéthylène. On aura une meilleure qualité, moins de fuite, donc on améliorera nos rendements et on préserve les ressources de l'eau potable qui sont de plus en plus rares et ça évite d'aller pomper un excédent d'eau. En assainissement, pareil, hein, on améliorera vraiment la collecte et le transit des eaux usées vers la station d'épuration. Et où est-ce qu'on en est avec nos nappes phréatiques d'ici? Alors sur le Cateau, on est plutôt sur des galeries captantes, on a la Seine, on a quand même une eau de bonne qualité et en quantité. Donc sur le Cateau, on a une bonne ressource en eau. Mais vous allez encore l'améliorer? Alors sur la ressource en eau, oui, parce qu'on va limiter les fuites qu'on pourrait avoir sur le réseau. Donc on a toujours sur des réseaux un réseau d'eau potable ancien. Sur les rendements, on pourrait dire, je sais pas, on est à 70% de rendement. Sur des réseaux neufs, on n'a quasiment pas de fuite. Donc on améliore. Au lieu d'avoir des pertes d'eau potable qu'on pompe dans les galeries captantes ou dans les nappes, on n'aura plus de fuite et cette eau-là, c'est pas de la perte. On ne vient pas impacter le pompage sur la nappe phréatique. Bon, je sais que les travaux vont occasionner, si vous voulez, des gênes. Oui. Alors, qu'est-ce que vous dites aux habitants? Alors, au niveau des travaux, il y aura effectivement quelques perturbations. On essaye de mettre en place, avec l'entreprise qui réalise des travaux, toujours les moyens nécessaires pour perturber le moins possible les riverains. Par contre, tout travaux impacte toujours un petit peu lorsqu'on va ouvrir devant une habitation. Il peut y avoir quelques gênes. Par contre, comme on avait expliqué pendant cette réunion, on est sur des ateliers qui avancent. On a phasé le chantier en trois phases le chantier justement pour impacter, ne pas commencer à travailler un peu partout dans la rue, vraiment travailler sur des secteurs et sur ce secteur-là, l'atelier va se déplacer. Donc on essaye de minimiser et d'impacter le moins possible la gêne pour les riverains. Alors effectivement, donc la rue de la République dans son intégralité va être concernée par des phases de travaux
d'adduction d'eau, d'assainissement, et puis dans une deuxième partie de réfection de la chaussée totalement, ainsi que des bordurations et des trottoirs. Donc c'est un chantier conséquent, avec un budget qui tourne pour l'assainissement et l'eau, l'adduction d'eau, pour 1,5 million. Sachant que là-dessus, la ville va participer financièrement parlant, donc en plus pour la réfection des chaussées, de la chaussée, des trottoirs et de la borduration. Pour l'instant, on est en train de chiffrer le coût, mais qui n'est pas négligeable non plus. Donc c'est une rue qui va se transformer. On a investi pour l'avenir, puisque des réseaux d'eau tels que ils ont été présentés il y a quelques minutes à la population, c'est un investissement pour le patrimoine et puis aussi pour l'alimentation en eau potable et puis l'assainissement des riverains pour 40, 50 ans, puisque des réseaux d'eau sont prévus pour résister pendant 50 ans avec les dimensionnements et puis la qualité, surtout la qualité d'eau, et j'insiste là-dessus, c'est qu'effectivement la qualité d'eau sera également améliorée. Ça, c'est un point important. Elle est déjà bonne, mais elle sera améliorée. Donc ça, c'est un chantier qui va se décomposer en 3 phases. Donc, première phase de l'octroi, le carrefour de l'octroi jusqu'à la rue du Pont-Fourneau, donc la phase 1. Donc là, c'est l'alimentation uniquement qui va être faite, avec les branchements chez riverains. Deuxième phase qui va partir du Pont-Fourneau jusqu'à la rue Robert-Ruffin. Là également, devant le lycée, donc là, c'est la phase la plus importante, avec adduction d'eau, récupération des eaux de pluie en façade des riverains, et puis réseau d'assainissement qui va être également remis en état. Troisième phase, de la rue Robert-Ruffin jusqu'à l'entrée de la 643, devant le musée donc. Là également, remise en état du réseau d'eau et aussi des branchements des particuliers, donc sur toute cette partie-là. Donc un chantier qui va durer globalement, on l'estime à 10 à 12 mois, sans compter la réfection des bordures et de la chaussée, qui va prendre grosso modo, allez, 1 mois supplémentaire. S'il n'y a pas d'intempéries, s'il n'y a pas d'aléas dû au chantier, puisque lorsqu'on ouvre des chaussées telles que celle-là, on peut toujours s'attendre à avoir des choses qu'on n'a pas soupçonnées, style réfection d'une tuyauterie de gaz par exemple. Voilà, donc ce sont des choses que l'on a mesurées avec les régies Noréade, Sidensian, avec les différentes prestataires, donc en l'occurrence l'entreprise Lorban TP qui va réaliser les travaux. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été prises en compte. Mais voilà, l'impondérable, on peut toujours s'attendre à des choses non connues à ce jour. Donc chantier globalement d'environ 1 an. À partir d'une date qui est fixée au 2-3 mai, donc la semaine prochaine. Un chantier également qui va être important, c'est que tous ces travaux vont aussi être impactés par la mise en place des pompes de relèvement. Pourquoi? Parce que toutes les eaux usées qu'on va collecter à nouveau vont être réinjectées vers la nouvelle station d'épuration qui se trouve là-bas vers les routes de Richemont. Et donc cette station de relèvement va être positionnée dans la cour du poste de police. Pourquoi? Tout simplement parce que, premièrement, ça n'impactera pas dans l'entretien futur le blocage de la route, par Noréade ou autre. Et puis deuxièmement, c'est que ça va apporter un confort acoustique vis-à-vis des riverains. Puisque qui dit pompe de relevage dit trappe de visite, voilà. Donc c'est des éléments aussi qu'on a pris en compte pour justement faire en sorte qu'on essaye d'améliorer aussi le confort des riverains de cette rue. Comment rassurer les riverains puisqu'il y aura de la gêne? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Pour ce qui est de la gêne de stationnement, parce qu'effectivement le problème majeur c'est qu'on puisse retrouver la possibilité d'entrer chez soi. Bon, l'entreprise s'est engagée, et ils l'ont dit officiellement tout à l'heure, c'est qu'ils mettraient à disposition soit des entrées provisoires à travers des mises en place de tôles ou de remise en place carrément de cailloux, de matériaux, de façon à ce que les gens puissent rentrer chez eux. Sachant que l'entreprise va commencer tous les jours à 8 h. Donc, pour les gens qui seraient impactés pour le stationnement ou leur sortie de véhicule, je leur conseille vivement de sortir avant 8 h le matin. Et l'entreprise termine sa journée à 16 h le soir. Donc, avant 8 h
après 16 heures. Je veux dire que l'entreprise va mettre en place la possibilité aux riverains de pouvoir accéder avec leur véhicule chez eux et en même temps de rentrer leur véhicule dans leur garage quand c'est possible. Voilà, donc il y a beaucoup d'éléments qui ont été pris en compte pour gêner et impacter le moins possible les riverains qui, surtout quand nous avons le haut de la rue de la République qui est relativement étroite, donc on en a tenu compte. Donc on va ouvrir également, à titre exceptionnel, le parking de la salle Jean Havry dans sa totalité. Aujourd'hui, il y a une partie privative et une partie publique. Là, on va ouvrir l'intégralité de ce parking, de façon à ce que les riverains puissent l'utiliser pendant la phase des travaux. Le parking qui est situé dans l'espace des arts, ancienne amicale laïque. Là également, il va être ouvert de façon à laisser la possibilité aux gens qui sont gênés pendant ces travaux de pouvoir rentrer les véhicules dans cet espace qui est relativement, comment dirais-je, protégé. Donc, voilà, on essaye de trouver des solutions les plus pertinentes possibles de façon à améliorer la vie des gens. Voilà, donc c'est le rôle des élus, donc on essaye de réfléchir. On a réfléchi à tout un tas de choses pour que ce chantier se passe dans les meilleures conditions possibles pour les riverains et puis pour les gens du Cateau, quoi. Pour, disons, être clair avec tout cela, c'est qu'on a fait 2 réunions donc en phase, avec les commerçants pour vraiment prendre spécifiquement leurs demandes en compte. On l'a fait hier soir, donc la réunion s'est très bien passée. On a fini, il était 21h30, mais elle était positive. Aujourd'hui, avec l'ensemble des riverains de la rue de la République, y compris la ruelle des Loups, puisque la ruelle des Loups a une particularité, c'est que c'est une rue, comment dirais-je, sans issue. Donc cette rue va être, disons, soignée, entre guillemets, puisqu'on va mettre en service également et en place un service de ramassage des poubelles pour que le camion de ramassage puisse continuer à ramasser les poubelles, mais avec un transport fait par les services techniques, on va collecter les poubelles, les emmener à l'octroi, un lieu de stockage, pour que le camion de collecte puisse récupérer les poubelles. Donc les services techniques, le soir, remettront les poubelles dans la ruelle des Loups pour que les gens puissent les récupérer et puis les réutiliser. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour le bien-être de tous, quoi. Mais je maintiens quand même que c'est un investissement d'1,5 million, rien que pour l'assainissement, l'adduction d'eau et puis l'assainissement donc et le raccordement des eaux pluviales au réseau pour les réinjecter à l'espace naturel, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure au cours de la réunion, aujourd'hui tout le monde a en tête qu'il faut faire des économies d'eau et qu'il nous paraissait un peu aberrant ou injuste d'envoyer de l'eau de pluie vers la station d'épuration qui augmente sa capacité, fatalement, et au lieu de la rejeter directement au milieu naturel, donc vers les nappes phréatiques. Donc là, je veux dire que écologiquement parlant, on a un gain non négligeable. C'est-à-dire qu'on récupère les eaux de pluie pour les réinjecter à la nature. Donc pour réalimenter les nappes phréatiques qui, aujourd'hui, ont cruellement besoin d'être réalimentées. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs qui ont été mis en phase pour justement faire en sorte que ce chantier, celui-là dont particulièrement en ce moment, mais les autres qui s'annoncent, puisque en tant qu'administrateur de Noréade, il y a un plan sur 5 ans de travaux sur le Cateau. Nous avons réalisé des travaux d'envergure également au quartier Langevin, donc pour tout ce qui est eau, assainissement. En 2022, c'est la rue de la République dans son intégralité qui est prise en compte. En 2023, il y a le quartier Choisère également qui va être impacté, voire peut-être 2022-2023 sur 2 phases, qui va être également impacté pour des travaux, puisque là également, des travaux d'envergure qui vont être engagés par Noréade pour justement améliorer les réseaux, améliorer la qualité d'eau, et puis faire en sorte que nos citoyens puissent ouvrir leur robinet et avoir de l'eau correcte au niveau potabilité et au niveau quantité. Et puis d'autres rues sont impactées pour un avenir jusqu'en 2025. Il y aura des chantiers successifs qui vont être pris en charge par Noréade pour que notre ville, disons, dans quelques années, soit totalement assainie, totalement couverte par un réseau de distribution d'eau qui soit de qualité optimum. Moi, je pense que nous avons fait le tour de la question. Merci à vous d'être présent. Mais bon, si vous le permettez, je pense qu'on ira aussi à Beffroi Vision décliner différentes phases plus précisément
de ce chantier. Je pense que les gens ont besoin aussi de communiquer, de cette communication pour que justement qu'on puisse poser les bonnes questions et qu'on puisse apporter les éléments de réponse. Bon, je pense que je ne suis pas le seul à pouvoir y répondre. L'entreprise sera présente pour répondre à toutes les questions des riverains et également, que ce soit le Noréade, que ce soit nous les élus. Bon, il y a mon collègue Bruno Manel, adjoint de travaux, qui lui aussi pourra répondre à des attentes des gens. Et moi, en tant que administrateur Noréade, répondre aux questions que les gens peuvent se poser, qui peuvent les empêcher de dormir, si je peux me permettre l'expression. Voilà, nous sommes ouverts à la discussion, au dialogue et aux réponses apportées pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. L'antenne sera à vous. Merci, Abbé Frovis.